Salut à tous, c'est Grand Ténébreux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bref Frontier, spéciale sur les unités de Frontier Hunter. Alors sur les unités de Frontier Hunter, eh bien ici nous pouvons en voir 6, dont 2 qui ne sont pas encore sortis sur notre version, mais on va en parler quand même. Donc on va voir pour la plupart d'entre elles leurs 5 étoiles et leurs 6 étoiles, sauf pour Eriol et Tesla où on parlera directement de leurs 6 étoiles. Donc on commence par l'unité qui est disponible en étant Hunter Rank 6, donc DS Seria. Alors Seria, au niveau des stats, déjà elle a des stats faiblardes. Elle a des stats qui sont pas terribles, surtout en Lord, puisque ça vaut vraiment pas le coup de changer son type. Les stats sont vraiment très moyennes, son skill est pas très utile, 20% de bonus d'attaque et de défense pour toutes les unités. Son Brave Burst coûte très cher pour ce qu'il fait, 8 combos de feu puissantes sur tous les ennemis pour 30 cristaux de combat. Non, c'est pas une unité qui va être très utile en 6 étoiles. Cependant, sa 6 étoiles, elle va bien se rattraper. Donc voici la Seria 6 étoiles. Alors Seria 6 étoiles, déjà elle a des stats qui sont beaucoup plus correctes. Donc comme on peut le constater ici, pour la faire évoluer, il faudra une pierre spécifique. Donc comme les autres unités qui sont Gradens, Karl, Lugina et Paris. Donc Seria, eh bien son leader skill reste quand même assez inutile, donc 30% d'attaque de def pour toutes les unités et boost des cristaux de vie, donc c'est un petit peu inutile. Son Brave Burst classique, ce sont des attaques simples sur tous les ennemis. Et son Super Brave Burst quant à lui est plutôt sympa, parce que son Super Brave Burst ce sont 22 attaques de feu sur tous les ennemis. Et elle booste la jauge, elle booste l'attaque, la défense et la rec pendant 3 tours de 100%. Donc c'est un petit peu comme les Horon puisqu'elle booste les 3 et elle les booste beaucoup mieux. Donc c'est plutôt un bon boost, même si à sa sortie les 7 étoiles seront déjà disponibles. Donc elle restera faiblarde dès sa sortie malheureusement. Nous passons donc à Lugina. Donc pour obtenir Lugina, il faut être HR11. Alors Lugina, donc déjà il a des stats qui sont plutôt sympas. Des PV qui sont corrects pour une 5 étoiles, une bonne attaque, une def qui est vraiment, du moins qui laisse à désirer, une rec qui est très faible, mais on s'en fiche un petit peu puisque c'est une unité d'arène. Son leader skill, 50% d'attaque et de def aux 2 premiers tours, ça sert pas à grand chose, mais c'est déjà ça. Sa 6 étoiles sera beaucoup mieux, donc son Brave Burst coûte 18 cristaux de combat et ce sont 10 attaques combo de terre sur tous les ennemis. Donc c'est une unité qui sera plutôt sympa et sa 6 étoiles, elle sera vraiment bien. Donc sa 6 étoiles. Alors sa 6 étoiles, déjà il a des stats qui se sont bien améliorées, qui sont devenues bien équilibrées. Il a une très grosse attaque puisqu'il a 2100 d'attaque rien qu'en gardien, donc c'est vraiment sympa. Son skill, donc c'est 100% d'attaque et de défense pour les 2 premiers tours et réduit la quantité de jauge Brave Burst requise de 20%. Donc on a une unité qui fait globalement ça, 100% d'attaque pendant les 2 premiers tours, c'est Rain, qui lui aussi est une unité gratuite, mais Lugina est quand même beaucoup plus sympa. Son skin est juste super classe à Lugina. Alors au niveau du Brave Burst, donc son Brave Burst coûte 18 cristaux de combat. Donc ce sont 16 attaques classiques de terre. Son Super Brave Burst quant à lui est plutôt sympa puisqu'il coûte 26 cristaux de combat. Mais ce sont 21 attaques massives de terre sur un seul ennemi. Il ajoute une chance d'ignorer la défense pour 2 tours et il remplit sa jauge Brave Burst au max. Donc ce qu'il faut retenir de Lugina, c'est que c'est une unité qui va être un mono-cible infini, qui va ignore def en 6 étoiles et qui va donc se remplir au max au niveau de la jauge Brave Burst, donc c'est plutôt sympa. Nous passons à présent à Paris. Alors Paris, c'est l'une des unités les plus faibles récupérables en Frontier Hunter. Donc elle a des PV tout juste corrects, une attaque tout juste bonne, une défense pas terrible, une rec vraiment à chier. Son leader skill, parade de la haute prêtresse, donc la jauge Brave Burst se remplit et faible chance de ne subir qu'un de dégâts lors des attaques. C'est pas extraordinaire. Son Brave Burst, volcan éclair, 6 attaques combo de foot sur tous les ennemis, et donc c'est vraiment super faible. Alors son leader skill, donc j'en reviens, chance de subir qu'un de dommage, c'est que 10% de chance, donc c'est vraiment trop faible, ça sert pas à grand chose. Si on passe à sa 6 étoiles, donc sa 6 étoiles est un petit peu différente, puisque les stats se sont vachement bien rééquilibrés. Elle a un skin qui est devenu juste magnifique. Donc au niveau du leader skill,
skill c'est exactement le même, mais c'est passé juste de 10% à 12%, donc ça reste quand même inutile. Son Brave Burst, ce sont des attaques de foudre et elle nous remplit notre jauge de vie. Son Super Brave Burst, donc c'est 22 attaques de foudre sur tous les ennemis, elle booste la défense et la rec de 100% pendant 3 tours, et elle booste le taux de drop des cristaux de vie. Donc c'est pas terrible, c'est une unité qui ne trouvera pas d'utilité dans le futur. Nous passons donc à Tilith. Alors Tilith est une unité qui n'a que 5 étoiles maximum, elle n'a pas de 6 étoiles et c'est mieux comme ça puisqu'elle a un Brave Burst qui coûte énormément de cristaux de combat. Donc son leader skill miracle de la déesse annule les maladies et la jauge Brave Burst se remplit beaucoup pendant chaque tour. C'est assez faux puisqu'en réalité elle ne se remplit que de 2 cristaux de combat. Son Brave Burst baiser de la bataille miracle, augmentation de la jauge Brave Burst et grande amélioration des PV de tous les alliés. Alors quand elle dit augmentation de la jauge Brave Burst, c'est de 40 cristaux de combat pour tous, sauf pour elle bien entendu, et ça coûte 75 cristaux de combat. C'est juste énorme ce qu'elle demande Tilith. Cependant, c'est une unité qui va être extrêmement pratique pour le trial de Cardes si on veut le passer en team critique lumière. Nous passons donc à Tesla. Alors Tesla, on parle directement de sa 6 étoiles. Donc, Tesla, c'est une unité qui a de très bonnes stats. Elle a des stats vachement équilibrées et c'est une unité qui va servir absolument à tout. Il faut être HR 31 pour l'obtenir, mais c'est vraiment une unité qui est juste géniale. Donc Tesla, son leader skill, lui par contre n'est pas vraiment super. Donc 50% d'attaque et de def pour les unités d'eau et de lumière, ça rappelle un petit peu trop Gilnea et les Sibylles, c'est pas très utile. Son Brave Burst quant à lui est super utile puisque on retrouve le PV. Et en plus elle réduit les dégâts subis pour un tour, donc en gros elle heal et elle mitige. La seule unité qui fait ça sur notre version pour le moment est Elimi, mais Elimi ne mitige que de 25% 6 étoiles, et même si elle fera plus tard puisqu'elle aura une 7 étoiles, Tesla reste quand même super sympa. Son Super Brave Burst est lui aussi génial puisqu'il coûte 8 cristaux de combat. Ce sont 18 attaques d'eau sur tous les ennemis et un boost des dommages par étincelle pendant 3 tours, ainsi qu'un boost de 60% des chances de coup critique pendant 3 tours. Donc c'est une unité qui va vraiment vous servir à tout Tesla. Elle pourra vous servir dans une team critique, elle pourra vous servir en trial. Si vous voulez mitiger, vous utilisez Tesla. Si vous voulez healer, vous utilisez Tesla. Si vous voulez frapper et mitiger, enfin bref, vous utilisez Tesla. Tesla, elle vous servira absolument partout. C'est vraiment une super unité qui a un skin vachement original avec son skin qui représente la justice. Nous passons donc à la dernière unité. Donc la dernière unité, il faut être HR 41 pour l'obtenir. Voici Eriol. Donc Eriol est une unité de lumière qui a des stats qui sont super impressionnantes. Pour une unité comme ça, franchement, il est à la limite de la 7 étoiles, Eriol. Il a des capacités de imp qui sont pas terribles, mais quand même pas mal en vie au niveau des imp. Donc son leader skill laisse un petit peu à désirer puisque ce sont un boost massif des dégâts de lumière et d'eau, et il réduit les dégâts des unités de ténèbres et de feu, donc de 15%. Ça peut être utile pour le trial de Cardes, mais si vous êtes HR 41, vous aurez, je pense, largement dépassé le trial de Cardes. Son Brave Burst, alors son Brave Burst donc coûte 30 cristaux de combat. Ce sont 18 attaques de lumière sur tous les ennemis et il booste les PV de la jauge Brave Burst pendant 3 tours, ainsi que le Brave Burst. En gros, c'est Aliut, mais juste sur son Super Brave Burst, mais version Brave Burst. Donc c'est-à-dire qu'il nous réserve encore mieux sur son Super Brave Burst. C'est vraiment comme Aliut, et c'est vraiment sympa. Donc son Super Brave Burst. Alors son Super Brave Burst, ce sont 25 attaques au combo de lumière sur tous les ennemis, une chance de réduire l'attaque et la défense des ennemis pour un tour, et booste l'attaque et la défense des alliés de 100% pour 3 tours. Donc, en gros, c'est comme Magena, c'est qu'il réduit l'attaque de l'ennemi de 50%, donc ça se cumule à la mitigation, c'est vachement sympa. Il leur réduit leur défense, donc il ignore def en même temps, et il booste l'attaque, la def, et il fait 25 hits, ce qui est tout à fait raisonnable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous incitera à faire de très bons scores en Frontier Hunter, qu'elle vous poussera à obtenir certaines de ces unités. Pour ma part, la prochaine que je vais obtenir dès la fin de ce Frontier Hunter, ce sera Lugina. Ensuite, je passerai à Paris ce prochain, et enfin à Tilith. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!